Chers amis, Shabbat Shalom, la paracha de la semaine, parachat Bo. Dans cette paracha, Kadosh Baruch Hu envoie sur l'Égypte les trois dernières plaies, à savoir Makat Arbe, les sauterelles, Makat Hosher, les ténèbres, l'obscurité totale, et Makat Bechorot, la mort des premiers-nés en Égypte. Et de plus, dans la paracha, Kadosh Baruch Hu transmet à Moshe de dire au peuple d'Israël le commandement concernant l'agneau pascal, Korban Pesach, et ceci la veille de la sortie d'Égypte. Et il est bien étonnant dans cette paracha que le peuple d'Israël est tenu de fêter sa libération avant de sortir en Égypte. Et c'est ce que Moshe annonce, que la mort des premiers-nés aura lieu à minuit, c'est-à-dire la veille du 15 Nissan, et cette veille du 15 Nissan, ils doivent fêter leur libération cette nuit même avant la sortie d'Égypte. Et c'est étonnant, comment fêter une libération, comment un esclave peut fêter sa libération alors qu'il ne sait pas s'il va sortir ou non. Normalement, on doit fêter sa libération après la libération. Eh bien, dans cette même ordre d'idée, nous savons que chaque année, dans ce qu'on appelle Pesach Dorot, le Pesach que nous fêtons chaque année, depuis la sortie jusqu'à maintenant, dans Pesach Dorot, on prend le 0A, et pendant que le Beth Amikdash était construit, avant d'être détruit, on prenait le Korban Pesach lui-même, on le prenait avec la main, et on disait Pesach Zé, She'anu Ochlim, le Pesach que nous mangeons. C'est ce Pessah-là, cet agneau pascal que nos ancêtres mangeaient à l'époque du Temple. Pourquoi a-t-il été ordonné de cette façon-là? La réponse est parce que Akadosh Baruch Hu a épargné les nouveau-nés, il a épargné les demeures de Am Israël la nuit où il a frappé les premiers-nés des Égyptiens. Aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de dire Pessah Zé, parce que le Beth Amikdash il n'est pas Kayam. Donc on dit Pesach en le voyant de loin. She'anu Ochlim al Shuma. Pourquoi? Al Shum she Pesach HaKadosh Baruch Hu ala Avotenu Mitzrayim. Nous mangeons aujourd'hui le 0A. L'os, ce qu'on appelle l'os. C'est le symbole du Korban Pesach. Et on ne dit pas Pesach Zé, parce que c'est vraiment, il n'est pas Kadosh, il n'est pas sanctifié. Et nous disons Pesach al Shem she Pesach, parce que Akadosh Baruch Hu, il a passé au-dessus des maisons des Hébreux pour tuer les premiers-nés d'Égypte. Et donc la question qui se pose est la suivante. Le premier sacrifice de Pesach, Mitzrayim, c'est-à-dire le premier sacrifice que Am Israël a été demandé de sacrifier avant la sortie d'Égypte. Lorsque nos ancêtres ont mangé le Korban Pesach, qu'est-ce qu'ils ont dit? Aujourd'hui on dit Pesach Zé, Al Shum She Pesach. Il a épargné dans le passé. Mais dans Pesach Mitzrayim, lorsqu'ils ont pris le Korban Pesach, ils ne pouvaient pas dire Al Shem She Pesach, ils ne sont pas encore sortis d'Égypte. Mais c'était après la plaie des... C'était avant. C'était avant. Le Pesach Mitzrayim, Lachem Rosh Chodashim, Mishchu K'hu Lachem Tzon, et c'est après qu'il y a eu la Makat Bechorot. Donc ils ont fêté le Korban Pesach avant la dernière plaie de Makat Bechorot et avant la sortie d'Égypte. Donc lorsqu'ils ont pris le Korban Pesach pour dire Pesach, ils n'ont pas dit Al Shum She Pesach, il n'est pas encore épargné, il n'est pas encore passé au-dessus des demeures. C'est dans quelques heures, il va le faire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh bien, le Hidouche, c'est qu'ils ont dit Al-Shum Sheifsah. Parce que nous croyons qu'il va passer au-dessus des maisons. Il va nous épargner dans le futur, dans quelques heures. Donc, apparemment, ils ont dit Pesach. Je répète, Pesach Zé She'anu Ochlim Al-Shum Sheifsah. Ce sacrifice que nous mangeons, en vue que Kadosh Baruch Hu épargnera dans le futur, dans quelques heures, avant la sortie d'Égypte, il va épargner les demeures de Am Israël
dans le futur immédiat d'ailleurs de Makat Bechorot, il nous fera sortir incessamment d'Égypte. Et là réside vraiment la grandeur de Pesach Mitzrayim, c'est-à-dire de l'agneau pascal qu'ils ont fêté en Égypte. C'est à ce moment qu'ils ont fêté le grand miracle qu'Hachem leur fera cette nuit même. Ils ont fêté donc leur sortie d'Égypte comme s'ils sont déjà sortis d'Égypte. Et ceci pour nous enseigner et nous montrer que Am Israël avait une croyance totale et parfaite avant même la délivrance. Et c'est ça le Hiddush. C'est la Emouna Lifne Bo HaGeoula. La foi et la croyance sur la délivrance, ou bien de la libération, avant qu'elle n'arrive. Parce que c'est pas un Hiddush de croire à une délivrance lorsqu'elle est déjà arrivée. Il faut toujours reconnaître, en reconnaissance. Mais le Hiddush, le Hiddush qu'il a là, c'est reconnaître et croire dans la délivrance avant qu'elle ne parvienne. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre, nous, de nos jours? Est-ce qu'on peut apprendre quelque chose? Eh bien, justement, ce que nous pouvons apprendre de cet enseignement-là, c'est que Am Israël avait une croyance parfaite, et comme je l'ai dit tout à l'heure, en la promesse d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est ici dans le texte, car ils sont arrivés au sommet de la foi, et cette nuit même est devenue, pour les enfants d'Israël, la nuit de la Emouna Agdola. C'est vrai, des Béné Israël, ils étaient encore sous le joug des Égyptiens. Lorsqu'ils ont sacrifié le Korban Pessah, ils étaient encore sous le joug des Égyptiens. Mais la grandeur d'Am Israël, c'est que même en étant sur le joug des Égyptiens, ils se sont détachés spirituellement du joug des Égyptiens, même physiquement, et ils sont rentrés sous le joug d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'ils croyaient que dans quelques heures, il va y avoir la délivrance. Donc, en résumé, pour dire quel enseignement on peut prendre aujourd'hui de notre génération, de notre époque, nous pourrons dire que la foi dans la Géoula, avant qu'elle n'arrive, est la base de toutes les libertés qu'Am Israël a eues pour le don de la Torah, la promesse de rentrer en Eretz Israël et du rassemblement du peuple juif, comme nous le voyons aujourd'hui, toute la diaspora, toutes les communautés juives, le rassemblement des juifs de la Gola qui sont rassemblés en Eretz Israël, et ils continuent aussi à monter en Eretz Israël, ce Kibbutz Galouyot. Donc, en fait, pour résumer, la délivrance d'Égypte, Etziat Mitzrayim, comme on a dit avant, la croyance en la délivrance avant qu'elle ne revienne, constitue donc une préfiguration, un annoncement, une annonce de la délivrance finale que nous vivons aujourd'hui et qui continue dans notre époque. Shabbat Shalom.